Afin d'en savoir plus sur le quartier Bellevue, les associations Culture du Cœur, MJC Jacques Prévert et les Petits Débrouillards sont partis au cœur du sujet afin de rencontrer ses habitants. Mais pour comprendre les problématiques d'aujourd'hui, il a fallu comprendre l'histoire du quartier. Pour ce faire, les associations se sont déplacées aux archives municipales du Mans. Aujourd'hui, je me retrouve aux archives pour interviewer une professionnelle du quartier Bellevue. Nous sommes aujourd'hui avec Anne-Françoise. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour. Alors, que savez-vous par rapport à tout ce qui se passe à partir de Bellevue dans, pas notre temps, dans un ancien ère? Depuis sa création. Alors, elle a été créée dans les années 60. Il a été créé sur 2 communes, la commune du Mans et la commune de Coulennes. Il a été construit parce qu'il y avait un besoin urgent de logement à cette époque-là. Donc on construisait principalement des immeubles. Mais comme il y a eu plusieurs constructeurs, il y a eu la ville du Mans, il y a eu les HLM, et il y a eu un autre constructeur très important sur le Mans qui s'appelle Leroy Haricot. Leroy Haricot construisait surtout des maisons, et les HLM, naturellement, ont construit des logements immeubles, des grandes habitations sous forme de bars, comme on dirait maintenant. Bellevue, c'était un quartier presque bidonville, avec des chemins creux qui n'étaient pas goudronnés, sans tout à l'égout, sans gaz. Un travail énorme a été réalisé. C'était un quartier de petites gens, des retraités, des ouvriers, qui avaient passé toute leur vie là. Les petites maisons ont beaucoup été détruites. Les constructions nouvelles ont permis à des ouvriers ou à des cadres moyens d'habiter le quartier. Mais avant, Bellevue, c'était des champs. Il y avait la ferme de Bellevue, qui avait un domaine très vaste. Mais aujourd'hui, c'est un peu tout le contraire. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert. C'est du béton partout. Aujourd'hui, Bellevue, c'est un quartier comme les autres. Took Cutie for a ride in my death cab. Scratch that, sorry man, that was handled by another indie band. And then they blew up in reality shifts. When you talk about success, did you really talk about this? Did you even know this plan exists? I don't think you can handle this. I grew up in a storybook that I could write. City harder than Tabasco on some dynamite. Do anything to hear my mama say that she was proud. 20 years later, felt like I could run entire towns. I was put on there so I could entertain the masses. So for me it was easy justifying skipping some classes. And I never needed no freaking stinking badges. Reality is broken, and that's without a doubt. Pour moi, c'est une ferme. Toi, c'est une ferme? Pour moi, c'est la plante là-bas, non? La quoi? L'église, je sais pas quoi là-bas. Là, c'est l'église en construction. Ah ouais. Vous voyez, il n'y a rien autour. Ah ouais, là j'ai reconnu un peu les bâtiments. That's why I built this plastic submarine. Si, c'est à Bellevue. C'est à Bellevue? Non, non, non. C'est ça, ouais. Oui, c'est le parking de Bellevue, c'est le quartier dans le parking. Là, normalement, il manque quelque chose. Là. Un truc... Le parc, c'est à côté du parc, là. Là, il y a un parc, normalement. Là, vous pouvez vous aider avec les 2 tours. Là, c'est le tram, en fait. Ah ouais. De quelle année, à votre avis, ça peut dater? 1960. Il n'y a pas le tram. Tout à fait.
Mais sinon, ouais, c'est vrai, ça fait un peu vide, oui. Il y avait moins d'arbres, il y avait moins de tout. Maintenant, ça va mieux. We all wear plastic suits so that you can't tell who's a man. World will only distract me from my great work. C'est Camille Claudel Grand. Ça. En quelle année? Moi, je suis là depuis 84. Je l'ai toujours connu. Et on a Camille Claudel Petit, qui est au Maillet. Je suis ici depuis 1984 et je peux vous dire que le quartier a terriblement changé. Et quand je suis arrivée ici, c'était propre, c'était calme, c'était bien. Maintenant, non. On entend du bruit partout. La mentalité, c'est la mentalité qui a changé. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect envers les aînés. La propreté a changé. C'est vrai qu'au début, moi j'étais là, c'était bien. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est la misère. Donc hier, j'ai commencé, hier, j'ai arrivé de vacances, j'ai vidé du camion 300 kilos chaque camion. Et aujourd'hui, regardez comment elle est. Elle est pleine. Ouais, franchement, c'est vraiment pas propre là. Donc c'est vrai que ça... Il fallait que les gens soient plus propres. Mettre ça dans la poche, les papiers. Ou dans une poubelle. C'est vrai que ça serait bien. Mais sinon les gens, ça va. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Ça se passe très très bien avec eux. Et les halls d'entrée ont changé, les salles de bain, les toilettes ont changé. Autrement, pas, non, autrement, non, rien d'autre. Si, les persiennes. Les persiennes, quand même. Les doubles vitrages. Parce qu'à l'époque, on prenait une aiguille à tricoter et on traversait les 12 degrés l'hiver. Il faisait froid avant dans les appartements? C'est affreux. Mais on était tellement bien, au calme et tout. C'était plus calme? On mettait un manteau. Enfin, un gros pull, disons. Autre chose? Que aimez-vous bien ce quartier? Ah oui, très bien. Oui. Très, très bien. Il y a un bon mixage de gens. Donc on rencontre des personnes et on essaye de ramener les personnes aux activités que l'on fait, que l'on organise et aussi de sortir surtout les familles des appartements parce que c'est ça, les enfants sortent mais les parents ne suivent pas les enfants et c'est ça qui est le problème. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on est là, c'est quand même un quartier, un très bon quartier. Nous, je trouve qu'il y a une bonne ambiance vis-à-vis de vous tous, les enfants et même des parents, hein, parce que maintenant, on est très bien connus des parents. Et il y a une bonne communication qui se fait depuis quelque temps. Ça a été dur au début de pouvoir installer quelque chose, mais c'est vrai que depuis quelques années, ça commence à prendre forme. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens. Voilà. On voit qu'il y a pas mal de travail, il y a pas mal de travail à faire dans le quartier, mais on avance petit à petit, mais ça avance. De plus en plus dégradant. Le respect. Qu'il n'y ait pas une frontière entre Bellevue et Banjon. Et le respect.
Oui, mais l'après-midi, en fait, c'est calme. Les gens qui travaillent ici au commerce, là, la boucherie, le tabac, ils sont gentils, franchement. Ils sont positifs. Il manque notamment une boulangerie. Tous les gens que je croise en bas des immeubles, on s'échange toujours un bonjour. Voilà, les commerçants sont très agréables. Enfin, voilà, il y a une bonne entente, je trouve, sur le quartier. Ha 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 ha.